On commence par vous présenter le programme. Le programme est réparti en plusieurs chapitres. On commence par le premier chapitre, il est intitulé Généralité. Ce titre-là, on va examiner une définition du droit administratif, une définition très simple. Après la définition, on va examiner qu'est-ce qu'on entend par l'administration. Le troisième point, on va vous en parler, du droit et l'administration. Quatrième point, c'est les raisons de l'existence d'un droit spécial. Bon, on aborde dans ce sous-titre 4, les raisons logiques et les raisons historiques. Le cinquième point, c'est les caractères du droit administratif. Dans ce sous-titre, on va examiner les caractères du droit administratif, à savoir c'est un droit récent, c'est un droit jurisprudentiel, c'est un droit non codifié et c'est un droit évolutif. Voilà les points essentiels qui rentrent dans ce qu'on appelle les caractères du droit administratif. Les conditions de l'existence du droit administratif, on va vous en parler des privilèges de l'administration. Dans les privilèges de l'administration, on aborde le principe du privilège du préalable, les actes unilatéraux, les contrats administratifs et on enchaîne avec un autre point, il faut un juge spécial. L'autre point, c'est les sources du droit administratif, les sources écrites, la jurisprudence et les principes généraux du droit. Et la quatrième source, c'est la coutume. Le sixième point, toujours dans les généralités, c'est le fondement du droit administratif. Donc, on aborde deux points essentiels, la puissance publique et le service public. Deuxième chapitre, c'est les institutions administratives. Donc, dans ce chapitre, dans le second chapitre, ou bien le deuxième chapitre, on a la personne morale, on a les collectivités territoriales et les établissements publics. Toujours dans le chapitre 2, intitulé les institutions administratives, on va examiner les principes de l'organisation administrative. Donc, dans ce sous-titre, on a la centralisation, la concentration et la déconcentration et on termine par la décentralisation. Et dans la décentralisation, on aborde les figures de la décentralisation, à savoir la décentralisation technique et la décentralisation, la décentralisation territoriale et la décentralisation technique. Le quatrième chapitre, c'est les moyens juridiques de l'administration. Dans ce chapitre, on va examiner les actes unilatéraux et les contrats administratifs. Je pense, voilà, grosso modo, c'est ça le chapitre, enfin, c'est ça le contenu du module droit administratif. Maintenant, on va essayer de vous en parler en arabe. Premièrement, تحت عنوان العموميات نتكلم يعني في الصفحة الأولى عن التعريف ثم الإدارة ثم النقطة الثالثة دائما في الشابتر 1 le droit
et l'administration بمعنى القانون والإدارة. ونتكلم أيضا عن الأسباب وجود قانون خاص بمعنى متميز. في هذا العنوان عندنا الأسباب المنطقية والأسباب التاريخية. نتكلم أيضا عن خصائص القانون الإداري بأنه قانون حديث النشأة وقانون قضائي وقانون غير مقنن وقانون متطور. الآن شروط وجود القانون الإداري، هنا فوقهم نوضح نقطة مهمة وهي بالمعنى أو بالتقليد الفرنساوي، وهي عفوا هنا هنا. Donc, on va continuer par le premier diapo. Le droit administratif, c'est quoi? Donc, on va vous donner une petite définition. C'est le droit applicable à l'administration. باللغة العربية هو القانون الذي يطبق على الإدارة. Donc, une chose qui nous interpelle, c'est quoi l'administration? Pour comprendre l'administration, on va utiliser deux critères, le critère fonctionnel et le critère organique. Le critère fonctionnel nous conduit à voir l'administration comme étant une fonction. Et le critère organique, l'administration, c'est une organisation. Et qu'est-ce qu'on entend par fonction? Qu'est-ce qu'on entend par organisation? بمعنى أن الإدارة، ما هي الإدارة؟ الإدارة ننظر إليها باستعمال معيارين، المعيار الوظيفي والمعيار العضوي. إذا قلنا المعيار الوظيفي فالإدارة لها وظيفة، وإذا قلنا بالمعيار العضوي فالإدارة عبارة عن منظمة أو عن تنظيم. الإدارة وظيفة. L'administration, fonction. Qu'est-ce qu'on entend par la fonction? C'est la réglementation, c'est les normes. بمعنى التنظيم ووضع القواعد. دائما في الوظيفة l'administration c'est des prestations des services, ce que nous conduit à dire que l'administration a une fonction distributive. بمعنى أن الإدارة تقوم بتقديم خدمات، إذن لها وظيفة توزيعية. عندما نتكلم عن وضع القواعد والضوابط نقول أن الإدارة تقوم بوضع أو خلق قواعد للأشخاص. Donc, on peut retenir que l'administration a une fonction dont l'objet soit de créer des règles, des normes que les personnes doivent suivre, soit l'administration a une fonction de distribuer des services aux individus. Donc la fonction administrative, elle est de deux types, soit une fonction normative. L'administration crée et impose des normes que les personnes ou les individus doivent suivre. Ça, c'est la première fonction. Et la deuxième fonction, c'est une fonction distributive. L'administration fournit des prestations aux gens, aux personnes, qu'on appelle d'ailleurs les usagers. L'administration et le droit. On sait que le droit
au sens objectif est composé d'un ensemble de règles générales et abstraites qui régit les rapports, les relations, les comportements des personnes dans une société. يعني أن القانون بالمعنى الموضوعي أو القانون، ولا نحتاج هذا المصطلح باللغة العربية، يكفي أن نقول القانون، فهو يتكون من مجموعة القواعد القانونية العامة والمجردة التي تضبط وتحكم العلاقات والسلوكات والتصرفات ما بين الأشخاص في مجتمع ما. Le deuxième point, on sait que le droit se divise en droit privé et droit public. On peut poser la question suivante. L'administration peut être régie par le droit privé ou le droit public? C'est la grande question. Pour répondre à cette question, il revient de vous rappeler l'essence du droit privé. C'est un droit qui consacre l'égalité entre les personnes et l'autonomie de volonté. Les individus cherchent le profit, par contre, l'administration cherche à satisfaire l'intérêt général. Et c'est le cas. Et si c'est le cas du droit privé, en aucun cas, ça peut être cette situation. On revient. Tu coupes. Et si c'est le cas, le droit privé ne peut en aucun cas être adéquat à l'administration. Il ne convient pas dans son essence à l'administration. Là, je vais vous expliquer que le droit privé, c'est un droit qui cherche à organiser les relations ou bien encadrer les relations entre les individus qui cherchent le profit. Il a comme principe l'égalité entre les personnes, l'autonomie de volonté entre les personnes. Si c'est le cas, bien sûr, ce droit privé ne peut être en aucun cas adéquat à l'administration. Il ne convient pas dans son essence à l'administration. Une logique, alors, elle se dessine, voire elle s'impose. L'administration a besoin d'un droit spécial. بمعنى آخر أنه القانون المدني لا يمكن أن يحكم نشاط الإدارة، لأن الإدارة تبحث عن المصلحة العامة، بينما القانون الخاص يحكم العلاقات الخاصة بين الأفراد، والأفراد دائما يفتشون عن المصلحة الخاصة. هذا الفكرة الأولى. الفكرة الثانية أن القانون الخاص بمعنى القانون المدني يجعل أطراف العلاقة متساوون، ويجعل لإتيان العلاقة قائمة على مبدأ سلطان الإرادة، بمعنى حرية التعاقد. كل هذه الاعتبارات لا يمكن أن تلائم، يعني بمعنى أن القانون الخاص لا يمكن أن يلائم الإدارة في جوهرها، لأنها تهدف إلى تحقيق الصالح العام. هذا يقودنا إلى مسألة منطقية التي تفرض نفسها أنه لا بد من قانون خاص، بمعنى قانون متميز طبعا عن القانون الخاص. Cette logique fut une raison de l'existence du droit administratif, mais en réalité d'autres raisons se sont conjuguées pour créer le droit administratif selon la tradition française, à savoir un droit exorbitant et un juge spécial. Qu'est-ce qu'on entend par le juge spécial? Le juge administratif, qui se distingue du juge judiciaire. يعني القانون الإداري رجع
أسبابه إلى سبب منطقي وهناك شروط أخرى أو أسباب أخرى. كل هذا أدى إلى وجود قانون إداري حسب التقليد الفرنسي أو حسب العقيدة الفرنسية، وهذا القانون هو قانون غير مألوف. ثانيا لابد من وجود قاض خاص، بمعنى قاضي إداري الذي يتميز عن القاضي العدلي. D'autres raisons, c'est des raisons historiques qui ont participé à l'apparition du droit administratif, sont les suivantes, ces raisons historiques. D'abord, les révolutionnaires français ont donné une interprétation ferme et rigoureuse du principe de la séparation du pouvoir, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Une autre raison qui était en liaison avec la position des parlements qui se sont opposés aux réformes du droit dans l'ancien régime, c'est-à-dire avant la Révolution française, les révolutionnaires ont eu un regard assez méfiant à l'égard des juges. Qu'est-ce qu'on entend par les juges? C'est les juges judiciaires. Donc, on considère que ces juges sont des rétrogrades. بمعنى قضاة لا يؤمنون بالتطور وهم رجعيون. Cette méfiance à l'égard des juges judiciaires s'est traduisée par la promulgation d'un décret le 2 septembre 1795, 16 Fructidor en année 3, ou l'an 3, qui défend aux tribunaux de connaître des actes d'administration et annule toute procédure et jugement intervenu à cet égard. Donc les juges judiciaires n'ont plus compétence de connaître les litiges où l'administration est partie. إذن من بين الأسباب التي ساهمت في وجود القانون الإداري قلنا هناك أسباب منطقية وهناك أسباب تاريخية. أسباب تاريخية أن الثوار الفرنسيون كانت لهم نظرة ريبة إزاء قضاة العدل الذين وقفوا ضد إصلاحات التي قامها الملك قبل الثورة الفرنسية طبعا. وهذه الريبة أدت بهم إلى ظهور قانون يسمى بقانون فريكتودور، والتي منعت المحاكم العادية من أن تنظر في نشاط الإدارة، وألغى هذا القانون كل الإجراءات والأحكام التي يمكن أن تدخل التي يمكن أن تكون لها علاقة بنشاط الإدارة. نتيجة منطقية لهذا القانون أن المحاكم العادية غير مختصة للنظر في أي قضية تكون الإدارة طرفا فيها.